ولا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la grâce et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs afin de suivre votre émission qui s'intitule Les Bonheurs. Comme le veut la tradition, nous commençons par rendre hommage à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux-là qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. La fois passée, nous vous avons entretenu sur le bonheur et nous avons dit que le bonheur est un vœu, est une aspiration, est un besoin, voire pressant, un besoin qu'aspire chaque homme et chaque femme. Et nous avons essayé de donner, dans la mesure du possible, le point de vue de l'islam. Et vous devez savoir que l'islam, votre religion, notre religion à nous tous, une religion qui a été, n'est-ce pas, destinée à toute l'humanité, reste méconnue. Mais nous vous disons déjà que c'est une très grande religion, une religion complète, une religion qui comporte tout par les enseignements et que les enseignements de l'islam n'ont rien laissé. Donc tous les sujets sont abordés avec pertinence et des réponses à nos préoccupations et à nos sujets se trouvent bien dans le Saint-Coran et dans les hadiths du saint prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alors, nous savons que chaque homme, chaque peuple a une définition propre sur les bonheurs. Mais ici, nous voulons parler du point de vue de l'islam. Nous avons dit que chaque peuple a sa définition du bonheur. Mais souvent, la plupart des gens pensent que le bonheur signifie cette vie-là meilleure qui est ou qui sera sans angoisse, sans souci, sans étourdissement, sans épreuve. Pourtant, la vie que nous menons ou la vie que nous sommes appelés à vivre est, n'est-ce pas, aussi liée aux épreuves. Parce que nous qui sommes croyants, nous savons que Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas laissés en vain. Il nous a envoyés sur cette terre avec une mission. Et cette mission primordiale est de ne lui adorer que lui, de se soumettre, n'est-ce pas, à sa volonté. Se soumettre à sa volonté, c'est-à-dire se faire ses commandements et suivre aussi les pas des prophètes qui sont pour nous des guides, qui sont pour nous des maîtres, parce que eux ont reçu de la part de Dieu un mandat. Et ce mandat-là consiste, n'est-ce pas, à nous écarter de l'ignorance ou de l'égarement vers la guidance. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui se trompent. Ils ont comme maître parfois leur passion, leurs intelligences ou bien leur philosophie, leur façon de voir les choses. Pourtant nous, l'intelligence que nous avons émane de Dieu. Et personne ne peut être plus intelligent que Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a donné une infime partie de la connaissance, comme lui-même dit, que vous les hommes, il ne vous a été accordé qu'une partie des connaissances. Donc nous n'avons qu'une partie des connaissances, et que les connaissances que nous possédons émanent de Dieu et émanent aussi des prophètes, parce que les prophètes sont, n'est-ce pas, ces porte-paroles, ces envoyés, ces messagers. Ils reçoivent de lui directement des enseignements, des codes, des ordres
que nous devons exécuter au retour pour notre salut. C'est ainsi les prophètes sont venus avec une conception d'abord de Dieu. On doit connaître d'abord Dieu préalablement, de nous situer par rapport à Dieu et de croire et de reconnaître aussi et d'affirmer que notre maître est unique, Allah, l'absolu, qui n'a pas été créé, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas d'enfant, qui ne ressemble à aucune de choses, qui ne meurt pas, qui ne somnole pas. Il est le vivant, il est celui qui s'est substitué à la vie. Rien ne lui ressemble. Alors, ce bon Dieu-là, il a défini aussi au travers des prophètes, n'est-ce pas, une conception de la vie. Donc, dans le Saint-Coran, nous verrons que la vie, qui nous est chère, bien sûr, la vie que Dieu nous a donnée a une conception, a aussi des objectifs. Et le premier de tous ces objectifs, c'est de faire al-ibada. C'est de faire les actes d'adoration. Faire des actes qui plaisent à Dieu. Et faire sa volonté. Comme tous les prophètes l'ont ainsi exprimé. Donc nous ne devons faire que la volonté de Dieu. Mais par rapport au bonheur, lorsque nous entendons parler du bonheur, chacun au moins essaye de donner sa définition, mais tout en ignorant, n'est-ce pas, la définition ou la conception de Dieu par rapport au bonheur. Donc les hommes et les femmes doivent d'abord retenir que Dieu ne nous a pas créés ici pour l'éternité. Nous avons été créés pour un laps de temps. Et tous, hommes, femmes, enfants, vieux, et tout le monde, arrivera ou viendra un jour où nous serons, n'est-ce pas, appelés à quitter ce bas monde. Ça relève de la foi. La foi qui est une conviction, une expérience. Donc nous devons avoir la foi en Dieu. Parce que personne d'entre nous, à moins qu'on soit moins intelligent, à moins qu'on soit celui qui ne sait pas ce qu'il veut. Sinon, le monde ici a un maître. Le maître qui nous a fait subsister, qui nous a fait exister sur cette terre, nous a donné, n'est-ce pas ce que nous appelons les délais, comme il l'a dit lui-même dans le Saint-Coran. Les kulli nafs ajal. Donc, à chaque âme, n'est-ce pas, un délai. فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلِ. Et lorsque arrive le délai, la yu'akhar. Personne ne peut les retarder, personne ne peut les repousser. Donc, nous avons été créés, n'est-ce pas, aussi pour vivre. Mais pour ne pas vivre à l'éternité, parce que Al-Hayyu Al-Qayyum, c'est lui qui doit vivre éternellement, parce qu'il n'est pas matériel, il n'est pas été créé, il ne ressemble pas aux hommes. Il est Al-Awwalu bila ibtida, il est le premier sans commencement. Il est Al-Akhiru bila intiha, il est le dernier sans fin. Celui-là qui ne meurt pas, qui ne somnole pas, qui ne se repose pas, qui ne se fatigue pas, qui n'est pas comme un homme. Et personne ne peut lui donner un délai. Mais nous, au moins qui sommes hommes, nous avons un délai qui nous a été imparti et tout le monde doit, n'est-ce pas, savoir qu'un jour il partira. Et nous reconnaissons par rapport à la foi musulmane, par rapport à notre doctrine, par rapport à notre religion, que nous les hommes, nous sommes les créatures par excellence de Dieu. Celui qui nous a créés, celui qui nous a dotés de cette vie que nous vivons. Mais nous savons aussi, selon l'islam, nous sommes ces khalifas, nous sommes les khulafa Allah, nous sommes des vicaires, des représentants de Dieu sur terre. Et Dieu, n'est-ce pas, vous savez que il nous a créés avec un parfait bonheur. Imaginez-vous Dieu qui a créé Adam et Ève, paix de Dieu sur eux deux, il les avait, n'est-ce pas, installés au paradis, où tout leur a été facile à manger, à boire, à satisfaire, n'est-ce pas? Donc tout ce qui pouvait satisfaire aussi leurs yeux, leur soif, leur appétit. Mais vous savez que
par la convoitise, Adam et Ève, paix de Dieu sur eux, avaient perdu les quelques avantages dont ils jouissaient. Donc nous devons d'abord savoir, à l'initial, il nous a été donné un bonheur. Alors, dans la définition du bonheur, généralement, parce que là il faut parler du cas général, de la manière où les gens conçoivent le bonheur. Pour la plupart des gens, ils pensent que le bonheur signifie tout simplement avoir une vie sans angoisse, sans souci, sans étourdissement, sans souffrance, sans épreuve. Non. La vie a été créée avec ses difficultés. Nous avons trouvé, avant que nous soyons sur cette terre, ceux qui nous ont précédés avaient connu aussi des moments des épreuves, avaient connu aussi des moments de souffrance, avaient connu aussi des moments aussi douloureux, mais les douleurs n'ont jamais été permanentes. Et la douleur n'a jamais été permanente parce qu'à un certain moment, Dieu, n'est-ce pas, aussi dissipe l'angoisse, il dissipe aussi la douleur et il dissipe aussi la souffrance. C'est ainsi lui-même, il dit Inna ma'al usri yusra. Après chaque difficulté vient la facilité. Donc même si dans notre vie nous traversons quelquefois des moments douloureux, des moments si difficiles, et nous connaissons parfois des contraintes, voire sociales, économiques, de tout genre, mais il y a un certain moment aussi, nous connaissons aussi des moments stables et des moments de confort et des moments d'apaisement. C'est ainsi. Votre religion, l'islam, par rapport à n'est-ce pas, au bonheur, il vous dit ceci. L'islam vous dit que le matériel n'est pas exclu. Parce qu'il y a des éléments qui, n'est-ce pas, font le bonheur. L'islam n'exclut pas les matériels, ou l'aspect matériel n'est pas exclu de l'islam. Donc l'islam a aussi besoin de matériel. Donc nous les hommes, Dieu ne nous a pas privés des matériels. Parce que nous sommes matériels. Et nous vivons dans un monde matériel. Il nous faut aussi des matériels pour satisfaire nos besoins matériels. Mais votre religion, notre religion, l'islam, considère les matériels comme étant un moyen, non une finalité en soi. Non une fin en soi. C'est-à-dire, pour l'islam, on ne peut pas se départir du matériel, mais le matériel constitue seulement les moyens de survie, mais ne constitue pas une fin en soi. C'est ainsi, quand nous aimons les matériels, nous devons les aimer pour, n'est-ce pas, atteindre aux objectifs et atteindre aussi à notre objectif ultime, qui n'est autre que adorer le bon Dieu, Allah, et faire aussi sa volonté comme les prophètes ont eu à le faire et à l'exprimer. Donc nous, très chers frères et sœurs, votre religion, notre religion, l'islam, n'est pas contre le matériel, mais l'islam a une conception plus globale, plus large sur ce que nous appelons le bonheur. Et le bonheur aussi réside dans la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on a Dieu comme maître, comme guide, comme tout, on a le plus grand bonheur. Parce que c'est ça, à la différence d'un mécréant, à la différence d'un incrédule. Il pense que tout ce qu'il gagne, lui, vient, n'est-ce pas, de ses efforts. Nous n'avons pas d'effort. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force ni d'autorité si ce n'est que par Allah. Tout ce que nous avons, min fadlillah, tout ça
ne vient que par la grâce d'Allah. C'est ainsi, nous, en tant que croyants, nous devons, n'est-ce pas, aussi nous satisfaire de ce dont Dieu nous a donné et de solliciter aussi les immenses grâces d'Allah. Il faudrait que la grâce d'Allah soit avec nous. Et le bonheur en islam signifie as-sa'ada, n'est-ce pas? Signifie l'apaisement du cœur, la tranquillité du cœur, sa'adatul qalb. Il faudrait que le peu que Dieu nous donne, nous devons nous en contenter. Nous devons nous contenter de ce peu-là que Dieu nous a donné. Parce qu'il est dit que "Man la yashkur qalil, la yashkur kathir." Celui qui ne remercie pas le peu que Dieu lui a donné ne peut pas remercier aussi beaucoup. Pourtant, Dieu ne nous veut que nous lui soyons, n'est-ce pas, reconnaissants par rapport à tout ce qu'il est en train ou tout ce qu'il nous donne. Il dit "Wala in shakartum la azidannakum." Si vous allez être reconnaissant envers moi, si vous allez avoir de la gratitude envers moi, votre Seigneur, notre Seigneur, je vous en ajouterai. Donc on doit, par rapport à tout ce que Dieu nous donne, comme la santé, comme la vie, comme tout ce que Dieu nous donne comme grâce, nous devons nous en réjouir et dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, les bonheurs, nous avons fait des émissions, toujours sur ces plateaux, nous avons fait des émissions et nous sommes allés plus loin à vous expliquer les bonheurs, parce que de nos jours, les gens confondent, n'est-ce pas, les conforts et les bonheurs. Les uns pensent que le fait d'avoir des véhicules, le fait d'avoir des maisons ou d'avoir tout ce dont nos cœurs ou nos esprits ont besoin, c'est cela le bonheur. Pourtant, le bonheur n'est autre que cette paix intérieure. Parce que, imaginez-vous, il y a des gens qui sont riches, qui sont friqués, mais qui n'ont jamais eu la paix intérieure. Du fait d'avoir la paix intérieure, le sa'adatul qalb, le bonheur du cœur, l'apaisement du cœur, c'est le plus grand bonheur. Le fait d'avoir la tranquillité, parce qu'il y a des gens qui, n'est-ce pas, ne se tranquillisent pas. Avec tout ce que Dieu leur donne, leur esprit ne se tranquillise pas. Leur esprit est toujours bouleversé. Ils sont toujours bouleversés. Ils veulent toujours vivre une vie si paisible. Pourtant, très chers frères, nous devons vivre confortablement. Nous devons tous aspirer au bonheur, même matériel, parce que l'islam ne l'exclut pas, mais nous devons savoir que l'au-delà est plus meilleur que ce bas monde. Parce que ce bas monde, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître qu'il est un monde passager, éphémère. Il passera tôt ou tard. Nous allons laisser tout ce dont nous avons chéri, nous avons si aimé dans ce bas monde. Allah nous dit, vous aimez plus ce bas monde. Pourtant, l'au-delà est plus meilleur et éternel. Mais ce monde-ci, il est passager et éphémère. C'est ainsi, vous voyez, votre religion, l'islam, vous invite aussi au zuhud. Le zuhud, c'est ce qui se traduit en français par l'ascétisme. Selon l'optique islamique, le zuhud signifie Allah yakuna qalbak muta'alliqan bihadhihi ad-dunya al-faniya, que votre âme, votre esprit ne soit pas lié, n'est-ce pas, à ce monde éphémère et passager. Donc nous devons faire le zuhud, nous devons être des zahid, très chers frères et sœurs. Si toi déjà tu vis cette vie d'ascétisme, cette vie, n'est-ce pas, d'aimer ce bas monde, de s'en réjouir, mais tout en sachant que la réjouissance de ce bas monde n'est qu'une réjouissance passagère. Alors, très chers frères, votre religion ne veut pas, n'est-ce pas,
vous embrouiller, comme certaines confessions religieuses qui sont devenues tellement matérialistes, à tel point que les gens n'adorent que le matériel. Ils pensent que le fait de ne pas avoir le matériel, on n'est pas béni. Parce que là aussi, il faudrait qu'on en parle. Les gens pensent que la bénédiction signifie tout simplement, n'est-ce pas, vivre une vie paisible. Mais ça, c'est pas la bénédiction. La bénédiction signifie tout simplement cette petite grâce ou cette grande grâce que Dieu vous donne. Et dans nous, en nous, nous avons, n'est-ce pas, une grâce. Nous avons des grâces que Dieu nous a données. Tous nous sommes gracieux par Dieu. Le fait d'avoir la bonne santé, n'est-ce pas là une grâce? N'est-ce pas là un bonheur? Combien de gens se trouvent dans des hôpitaux malades, affaiblis? Combien de gens riches, ils sont toujours à l'état de stress? Jusqu'aujourd'hui, on reconnaît que le stress constitue, n'est-ce pas aussi, une grande maladie. Mais on peut être pauvre, mais on vit sans stress. Le bonheur, c'est d'avoir Dieu comme maître, d'avoir même l'islam comme religion. Écoutez, nous musulmans, nos cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah lorsqu'on évoque les noms de Dieu. Nos cœurs se tranquillisent. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Comme Dieu dit, voyez-vous pas que à l'évocation du nom d'Allah que se tranquillisent les cœurs lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on est dans les soucis, il faut citer le nom d'Allah, subhanallah, pureté à Allah, walhamdulillah, louange à Allah, wa la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est à Dieu que nous nous attachons, c'est à Dieu que nous nous confions. Et ces litanies, ces invocations que je venais de vous les lire ou de vous les réciter tantôt, n'est-ce pas, procurent le bonheur. Et c'est seul Dieu qui donne le bonheur. Et le bonheur ne vient que de lui. Et personne d'entre nous, là aussi nous devons vous le dire franchement, que personne ne pense que le bonheur vient des hommes. Le bonheur ne vient que de Dieu. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. C'est à ces propos que je mets terme à mes propos et que je demande à Dieu qu'il me pardonne et qu'il vous pardonne aussi avec le même plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa la ilaha illa